Oui, puisque nous avons fait une réunion avec la population de Morinoise au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, comme l'avait promis le député du conseil départemental, M. Califero, nous avons fait ce matin une visite sur place avec les experts du conseil départemental et ainsi que de Guadeloupe pour bien entendu regarder ensemble ce qui est possible. Donc nous aurons bientôt une réunion pour faire en sorte justement que parole devienne réalité. Le réel problème, pas de panneaux, comme s'il faut que je me répète, pas de panneaux, pas de panneaux de signalisation, qui normalement ont dû être de moins de 50 km/h. On voit comment les voitures montent à toute vitesse, 80, des fois 100. Manque aussi de trottoirs, parce que bon, les jeunes s'abrutinent pour aller à l'école, ils marchent sur la route. Ainsi que les caniveaux non sécurisés. Dans ce problème-là, les canaux non sécurisés, ils ont promis de s'y atteler. Les canaux non sécurisés font que beaucoup de voitures, souvent, 3-4 voitures, on va dire par mois, je ne vais pas fort, tombent dans les caniveaux. Donc tout cela, on a fait un compromis et tout cela va être fait. J'espère le plus tôt possible, comme l'a dit le député M. Italien. C'est normal, j'y crois, comme vous savez, quand vous défendez une population et que les gens s'interpellent en tant que président d'association, souvent ils veulent aussi qu'il y ait des résultats. Mais bon, je suis quelqu'un de nature optimiste et je suis sûr que tout cela va se faire. Nous y veillons en tout cas. Excusez-moi, je vais pas connaître et partager avec Odo Guadeloupe, avec disons le conseil départemental qui est bien au courant. Nous sommes, si vous voulez, suite à la réunion que nous avons, que l'association va organiser courant mois de mai, ici là, suite à l'accident qui a eu lieu vers avril, je pense, où Madame le maire même avait interpellé le conseil départemental. Et là, les riverains même ont voulu, mettre l'accent sur la sécurité de cette route-là. Et participant à cette réunion, j'ai pris l'engagement de voir avec les services du département et de Guadeloupe avec l'association pour faire un tour sur cette route-là. Ce que nous avons fait aujourd'hui avec vous, pour regarder les problématiques. Maintenant, département et de Guadeloupe, ils vont regarder un peu techniquement ce qu'il y a à faire et on viendra peut-être vers l'association pour dire voilà ce qui a été arrêté. Mais déjà, on voit qu'il faut des ralentisseurs. Je pense que les riverains l'avaient annoncé lors de la réunion d'aucun accord. Les riverains seraient d'accord. Il y a la signalisation verticale qu'il faut mettre et peut-être mutualiser certaines sorties sur certains lotissements. Donc tout cela, on va discuter avec la population. Pour les lotissements, ça va être le travail de Madame le maire sur ces côtés. Et avec le département, Madame Bougitron et moi-même, nous faisons fort de pouvoir suivre ce dossier-là en lien avec l'association et les riverains. Donc ce qu'on peut saluer, c'est la réactivité du département là-dessus. Et le président Losbar n'a pas, hésité à missionner ses services à être là. Et nous avons entendu aussi les riverains tout près qui nous ont dit ce que c'était. Bon, c'est vrai, c'est une route qui à l'époque n'avait pas été calibrée pour cette densité de trafic, mais en même temps, c'est une route à forte contrainte parce que même revoir le gabarit, ça serait difficile, quoi. Les maisons jouxtent, de façon très serrée la route, mais il y a des choses à faire pour améliorer la sécurité des usagers de la route et faire en sorte que la route soit partagée avec les piétons de façon sécure. Eh bien, sur une partie, il y a 10 ans à peu près, je crois, je pense le contrôle d'un riverain, je pense que 10 ans à peu près, il y avait des accotements dès le bas, là, devant la maison associative, la maison de quartier, plus devant la maison Richard, des choses qui avaient été faites. Mais il faut poursuivre. Bon, l'éclairage, c'est autre chose, c'est la commune qui s'en occupe, je crois. Mais nous avons, depuis qu'on a changé, on a mis le LED. Alors là, c'est une cata, il faut le dire, là, je profite de votre antenne, c'est une cata. Pas seulement chez nous à Saint-Claude, à Basse-Terre, au Lamentin, un peu partout. Ça, c'était tous les, mon Dieu, on va dire, chaque semaine, il y a un souci d'éclairage. Il va falloir donc rendre cet éclairage plus durable et faire en sorte que les gens abordent cette chaussée-là avec plus de sécurité. Mais surtout, et je profite de vos micros là, et pour rappeler le respect du code de la route et rappeler les gens à la prudence sur la chaussée, suite peut-être à ce que le préfet a organisé sur la sécurité routière. Là, le nœud même ici, là, sur cette route de Morin, c'est la vitesse.
Les gens abordent ça trop vite et ce n'est pas une piste de course. Des motos, des motards, des voitures qui s'essaient là aussi. Chacun doit entrer dans une forme de responsabilité aussi pour assurer la sécurité des uns et des autres. C'est important ça. Là, c'est la partie du conseil départemental pour disons, une partie, mais c'est aussi la partie de la mairie. Bon, je pense avec Madame le maire, avec les élus en charge de sécurité, avec les riverains, avec vous-même, on reviendra là et proposer cette solution. Vous savez qu'il faut toujours collaborer, discuter avec les riverains, mais manifestement, quand nous avons un rond-point en contrebas, si les riverains ont évoqué la sécurité, c'est une proposition qu'on pourrait faire, même une décision qu'on devrait prendre.